Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, un beau sujet pour ce mois d'avril, parce qu'au mois d'avril, c'est vraiment le réveil de la nature, amen. Alors, moi, le titre de ce mois-ci, c'est « Vivre le réveil ». Et comme j'ai dit au début de l'année, toute l'année au complet, je veux vraiment qu'on focus sur les choses qu'on doit faire, le réveil qui est là sur la terre, qu'on va voir de plus en plus en manifestation. Alors souvent, je vais reparler de différentes choses qui touchent qu'est-ce que nous vivons présentement dans le corps de Christ et non pas qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux autour de nous. Alors, comme j'ai dit, le titre de ces capsules, c'est « Vive le réveil ». Et oui, vive le réveil, mais moi, je veux parler au Québec. Au Québec. Pourquoi? Parce que je crois, oui, que Dieu va inonder la terre entière, ça c'est sûr et certain, et puis que le Saint-Esprit est répandu sur toute chair, mais mon cœur est pour le Québec. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la religion, elle a dominé le Québec pendant des années. Même les gouvernements étaient, pendant des années, gouvernés par la religion. Et comprenez ceci, il y a une différence entre la religion et avoir une relation avec Dieu. Et c'est très important qu'on sache qu'on ne veut pas toucher à la religion, mais on veut bâtir la relation avec Dieu. Mais il y a eu des réveils tout autour du Québec, en Ontario, il y a eu des réveils aux États-Unis, même dans le Maine, le Vermont, les parties, les États qui sont près du Québec. Alors, il y avait le réveil tout autour du Québec. On a entendu parler qu'en Ontario, il y avait Catherine Coleman et Allen qui est venue, John G. Lakes, Tommy Hick, tous des grands hommes et des femmes de Dieu qui ont emmené des grands réveils au travers les années. Mais c'est drôle, moi je me demandais tout le temps, et le Québec, il était où pendant ce temps-là? Où est-ce que le Québec a pu participer à un réveil quelconque? Mais à cause de la religion et de bien d'autres choses, peut-être aussi même la langue française, ils ne réussissaient pas à trouver quelqu'un pour les traduire peut-être. Mais le Québec n'a pas été touché par le réveil. Puis moi, c'est quelque chose qui me touche vraiment. Puis c'est pour ça que j'ai de la misère à penser d'aller prêcher dans d'autres pays ou des choses comme ça parce que j'ai tellement le Québec à cœur. Amen. Et je me souviens même que lorsque les télévisions ont commencé dans le temps que c'était en noir et blanc, puis je me souviens d'une instance parce que ça concerne une de mes sœurs qui est plus vieille que moi. Puis elle regardait, elle était toute jeune, elle avait peut-être 7 ans, 8 ans, elle regardait la télévision et elle ne le savait pas dans ce temps-là, mais c'était Oral Robert qui était sur la télévision noir et blanc sous un chapiteau. Et là, elle voyait cet homme-là qui priait pour le monde, qui était assis sur une chaise. Puis après ça, le monde, il lâchait le béquet, il se levait de la chaise roulante, il était guéri. Puis elle disait à ma mère, regarde, maman, cet homme-là, il guérit le monde. Elle était touchée, elle était toute jeune. Puis à cause de la religion, ma mère, elle disait, non, là, écoute pas ça, là, laisse faire ça, ces programmes-là, là, mets ça à des petits comiques ou quelque chose d'ailleurs. Et vraiment, un jour, ma mère est venue au Seigneur Jésus, puis elle a compris que la grandeur de Dieu et tous les miracles et toutes ces choses, on les a vécus amplement dans notre famille, puis on les vit encore. Mais ma mère, elle a compris maintenant que qu'est-ce que ma sœur regardait, ça fait partie de notre vie maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que la religion a coupé, elle empêchait les gens de connaître le réveil, de connaître, de voir les choses. Et moi, ça m'a toujours marqué quand je suis venue au Seigneur, de regarder puis de dire, je veux tellement que le Québec maintenant, que ça tourne pas juste autour du Québec, mais que ça rentre au Québec, le réveil. C'est une des raisons pourquoi j'ai tant le Québec à cœur. Amen.
Gloire à Dieu. Mon cœur est vraiment pour la liberté. Et vraiment, c'est ce que le réveil fait dans la vie des gens. Il amène la liberté. Hein? Quand l'apôtre Paul chantait les louanges de Dieu, il y a un réveil dans la prison, il y a eu la liberté. Les prisonniers sont sortis, ils se sont ramassés dans la prison, dans la cellule de l'apôtre Paul, là où il était. Et puis, ils voulaient entendre ce qu'il avait à dire parce que le réveil amène la liberté. C'est un endroit de liberté. Et dans le réveil, il y a la parole et il y a le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, dans Jean 8, 32, Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité de la parole et cela vous rendra libre. Vous affranchira ou vous rendra libre » dans une autre traduction. La liberté est dans la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit. Parce que dans 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18, ça dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Alors vraiment, la parole de Dieu nous dit là où est le Seigneur, c'est l'Esprit, puis là où est l'Esprit, c'est la liberté. Et vraiment, c'est ça qu'on veut dans le réveil au Québec et qui va nous emmener au réveil, c'est la parole et l'Esprit. Dans la Bible Message, lorsque ça dit là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté, ça dit Dieu est personnellement présent, un esprit vivant. Fait que vraiment, le réveil, ça l'amène la présence de Dieu. Éminente, on voit l'esprit vivant. Dieu est personnellement présent. J'ai été liée par la peur. Tout le monde connaît presque mon témoignage. Et un jour, j'ai connu la liberté. Amen. C'est ce que je désire pour le Québec. J'ai toujours travaillé en fonction de vouloir voir les gens libérés. Parce que je sais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Qu'est-ce qu'il fait pour un? Il veut le faire pour l'autre aussi. Amen. Alors, mais tout cela, le réveil, la liberté, ça va se vivre par son esprit. Parce que par la liberté que l'Esprit Saint amène dans nos vies. Le 10 avril 2010, ça veut dire que ça fait 13 ans de cela, j'ai eu une parole du Seigneur et ça se lisait comme ceci. Je regardais les choses qui se sont passées au travers les années, puis je regardais cette parole que j'ai eue et ça allait comme ceci. Je m'en balance qui Dieu utilisera, en autant que le Québec est touché. C'est seulement Dieu qui le fera. Nous voulons pour une fois être préparés et attendre avec révérence, dans la crainte de Dieu, cette délivrance et le voir de nos yeux. Ce n'est pas en vain que l'on craint, ce n'est pas en vain que nous, ces saints, prions d'étendre ta main sur le Québec et jusqu'au loin, pour que la terre expérimente la gloire de ton oint. C'est ma prière, c'était ce que j'avais du Seigneur en 2010, lorsque j'avais justement prêché sur le désir de voir le Québec sauvé. On est rendu 13 ans plus tard, savez-vous quoi? C'est aussi vivant aujourd'hui. Je veux voir le Québec expérimenter le réveil et non pas juste en Ontario, aux États-Unis, tout autour de nous. Je veux le voir pour le Québec. 13 ans plus tard, je demeure ferme, amen, sur ce que Dieu a mis dans mon cœur, dans mes prières et dans mon implication à vouloir lui obéir. Amen. Pour vivre ce réveil, il va falloir travailler avec la parole et l'esprit.
avec la parole et l'esprit continuellement. Et j'ai déjà prêché ici même dans notre église et puis je l'ai dit, juste la parole, les personnes deviennent... La parole, elle est tranchante, hein? Plus tranchante qu'une épée quelconque. Elle sépare les choses. Puis il y en a qui se servent juste de la parole, mais c'est comme s'ils coupent tout le temps. Non, tu ne fais pas ça. Ça prend l'Esprit. L'Esprit Saint adoucit, l'Esprit Saint amène les paroles, mais au bon moment. Il amène la manifestation de la parole, il travaille. L'Esprit Saint, c'est la douceur, mais la puissance en même temps. Et ça prend les deux, parce que l'Esprit Saint connaît Dieu, puis il nous connaît. Il connaît les profondeurs de Dieu. On peut lire ça dans 1 Corinthiens 2. Il connaît les profondeurs de Dieu, puis il veut nous annoncer les choses. Mais l'Esprit Saint n'impose pas. Mais l'Esprit Saint, même s'il est puissant, il prend la parole et il l'amène avec cette grâce. Amen, gloire à Dieu. Je veux lire ceci, j'ai marqué ceci. L'intelligence renouvelée par la parole de Dieu devient la rivière qui fait couler la foi de ton cœur. Si vraiment ton intelligence est renouvelée par la parole de Dieu, c'est là que tu vas parler, ça va devenir la rivière qui va vraiment faire couler la foi de ton cœur, parce que c'est du cœur que l'on croit. Amen. Puis le Saint-Esprit, lui, il manifeste la liberté que Jésus a fait à la croix lorsqu'il a accompli miraculeusement le salut, la guérison, la provision, la délivrance, la paix, tout ce que nous avions besoin pour vivre en liberté. Alors vraiment, il faut renouveler notre intelligence humaine par la parole de Dieu, parce que ça prend de connaître la parole de Dieu pour vivre la liberté. Et le Saint-Esprit, lui, va emmener cette parole, cette grâce qui a été faite à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, cette liberté. On doit avoir une grande révérence pour la venue de Jésus et ce que Jésus a accompli, pour la venue du Saint-Esprit et ce que le Saint-Esprit veut faire pour nous. J'ai marqué ça comme ceci. On doit avoir une grande révérence pour la venue de Jésus et ce que Jésus a fait pour nous, pour la venue du Saint-Esprit et ce qu'il veut faire pour nous. Parce que le Saint-Esprit veut manifester tout ce que Jésus a fait. Et ça fait partie du réveil. Lorsqu'on parle du réveil, c'est que nous-mêmes, on se réveille, premièrement, parce qu'un réveil, si tu ne réveilles pas les morts, les gens sont morts. Mais pour les enfants de Dieu, nous sommes déjà vivants. La seule chose, c'est que les gens dorment et ça prend le réveil. Pour le réveil, ça prend la parole et l'esprit. Amen. J'ai marqué Jésus, c'est la grâce de Dieu envers nous qui a été manifestée. Parce que dans Jean 1,17, dans Jean 1,17, ça dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alors vraiment, Jésus, c'est la grâce de Dieu envers nous qui a été manifestée. Amen. Et cette grâce-là, lorsqu'elle a été manifestée sur la terre, bien, c'est toute la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons reçue, comme j'ai dit, le salut, la guérison, les miracles, la paix, toutes ces choses-là. Puis dans 1 Corinthiens 15:10, l'apôtre Paul dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Alors, on a besoin de cette grâce qui a été faite chair, la parole, Jésus. Alors, la parole de Dieu, c'est la grâce, et c'est cette grâce-là qui nous rend à être ce qu'on doit être. L'apôtre Paul n'a pas demeuré ce qu'il était. Alors, c'est ça que la parole et l'esprit, le réveil vont faire.
c'est que Dieu ne nous laisse pas dans l'état qu'on est. Par la grâce de Dieu, l'apôtre Paul, la grâce le fait devenir ce qu'il devait être. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis maintenant. Je suis l'apôtre Paul. C'est la grâce de Dieu qui a transformé cet homme-là, qui l'a réveillé aux choses de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Ça dit vraiment, ça l'a produit quelque chose. Ça n'a pas juste été comme ça. Et c'est pour ça que nous, dans le réveil qu'on veut au Québec, ça prend la parole de Dieu premièrement dans nos vies et l'Esprit Saint pour amener cette grâce-là aux gens. Et le réveil se fait, puis les gens peuvent devenir ce qu'ils doivent devenir, et comme l'apôtre Paul. Alors la grâce fait ça. La grâce, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce. La parole de Dieu, c'est la grâce. Et le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu pour connaître la grâce. J'ai peut-être l'air compliqué, mais c'est ça pareil. Le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu pour connaître la grâce. Dans 1 Corinthiens 2:12, ça dit « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Alors, Jésus, c'est la grâce de Dieu envers nous qui a été manifestée par des miracles, des signes, des prodiges, par sa mort sur la croix, par sa résurrection, gloire à Dieu, par tout ce qu'il a souffert. Puis le Saint-Esprit, lui, c'est le don de Dieu qui manifeste la grâce. Il va manifester, lui, tout ce que Jésus a accompli, tout ce que cette grâce-là est venue faire sur la terre. Le Saint-Esprit va le manifester. Le réveil se manifeste par le Saint-Esprit. Amen. Et je vais juste lire rapidement dans Éphésiens 4. Je vais tourner à Éphésiens 4 parce que ça va être le début aussi des choses, parce que je veux démontrer à propos du Saint-Esprit. Et je vais commencer à lire Éphésiens 4, verset 29, ça dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et au chapitre 5, ça dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Et là, il continue, puis il dit « Que la débauche, l'impureté, la cupidité ne soient pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur, cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Dieu, dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère s'élève. Amen. Ce que je veux qu'on voit vraiment, on pourrait continuer à lire ces choses, mais je veux qu'on aille au verset 14 qui dit « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Et c'est pour ça que je disais vivre le réveil. Pour vivre le réveil, on va s'apercevoir d'une chose. Il va falloir marcher en ligne avec le Saint-Esprit. On va en parler plus dans nos prochaines capsules. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac.
Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.